Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 2 mars 2017. Les marchés sont en correction ce matin. Là. Il n'y a pas de continuité là, sur le mouvement d'hier. C'était un petit peu farfelu, cette affaire-là. Là, pour l'instant, ça redescend. Le TSX a remonté un peu avant, mais il est en train de redescendre, tout comme Nasdaq et New York. On est à quand même moins 28. Tantôt, on avait 30 points en baisse sur Nasdaq. Oups, là. Bon, OK. Et puis, il y a un nouveau titre qui est apparu sur la bourse ce matin, c'est Snap. C'est une compagnie qui fait des petites vidéos qui apparaissent sur les téléphones intelligents, mais la vidéo apparaît, vous la regardez, après ça, elle disparaît, puis elle ne reste pas dans votre téléphone. Fait que le titre a ouvert vers 11h18 à peu près. Et puis, regardez, je vais vous mettre ça là, en 5 secondes. Ce n'est pas des farces, quand un titre vient d'arriver. Vous voyez, le mouvement que vous voyez présentement, c'est un graphique en 5 secondes. Donc, chaque ligne verticale blanche que vous voyez ici représente 5 secondes de temps. Donc, ça vous donne une idée jusqu'à quel point ça se transige. Même en 1 seconde, ça réussit à faire un graphique pareil, là. Donc, vous voyez, puis ça, c'est un graphique en 1 seconde. Vous voyez, c'est toute la même chose. C'est les mêmes théories techniques qui s'appliquent. Vous voyez ici, il y a eu un décollage, mais on n'est jamais, il n'a pas donné suite, mais il n'est jamais venu briser son support. Puis là, le graphique va disparaître vite. Là. Regarde, hop, et finalement, il a fini par repartir dans un cycle haussier. Maintenant, on est ici, l'inversement est là, puis regarde, le prochain décollage est encore là. Le symbole, c'est SNAP, S-N-A-P, sur la bourse de New York. Donc, si vous avez Traders Plus, vous ouvrez un gros graphique, un nouveau graphique. Vous faites N espace S-N-A-P et vous allez l'avoir en pleine face en 1 seconde. C'est vraiment le fun d'avoir allé. Et puis, je reviens là-dessus, sur les marchés. Donc, ce matin, le dollar américain est encore en hausse. Donc, les autres monnaies baissent. Le Nikkei a fait un nouveau haut qui ont dit, mais il est revenu à l'intérieur après. La Chine avait monté, mais a fini en baisse. Londres est encore en hausse. Il est à combien, Londres, là, présentement? Plus ou moins? Pardon? Toujours au même? OK. Et puis, comme vous voyez, là, la cote de Nasdaq est presque toute annulée. Bien, pas toute, parce que c'était parti d'en bas, ici. Là. Tiens, on va le mettre en plus gros. C'était parti d'ici, ça avait jumpé là, mais au moins, on voit qu'on est revenu sur le sommet, sur le Dow Jones, sur
Le Dow Jones, ça donne un peu moins, mais ça reste une petite correction. Le SPY aussi. Puis le TSX non plus ne donne pas suite là, à son mouvement d'hier. Donc, allons-y ici avec le secteur énergie. Le USO est en baisse maintenant après avoir testé plusieurs fois sa résistance au cours des derniers jours. Maintenant, on retourne vers le support. Les titres de l'indice du gaz, lui, pourrait traverser sa résistance, mais c'est encore dans la formation neutre. Donc, il n'y a rien de positif dans la ressource elle-même, gaz, pétrole. Mais les titres pétroliers sont quand même en hausse. Bon, c'est un peu loufoque, cette affaire-là. À mon avis, on ne devrait pas s'embarquer là-dedans. Ça va être trop risqué. Et puis, du côté de l'or, l'or est nettement en baisse aussi ce matin. Inverse pas sa tendance, même la moins abrupte, là, mais on se dirige vers le support précédent. Et puis, les titres, là, sont sur le point de traverser. Là, parce que, regardez, si l'indice passe en dessous de son support à très court terme comme ça, c'est parce qu'il y a des titres qui traversent, là. C'est pas Franco, mais il est pas loin. Il y en a d'autres. Là. Barrick passe à travers. Acer, il est pas loin. Pretium n'est pas loin. Cisco non plus. On s'en va tous par là. IAM Gold traverse en dessous de son support. Agnico Eagle, Alamos est sur point. Donc, vous voyez que la pression est là, sur les titres orifères dans le moment. Il y a une partie qui traverse leur support, une partie qui sont à côté sur leur support. Goldcorp continue à chuter. Kinross et puis, donc, deux groupes. Là. Un groupe qui est déjà en traversée de leur support, l'autre groupe qui est à côté sur son support. Donc, à éviter complètement. Vous avez des titres qui passent en dessous des supports-là. Il vaut mieux réduire. Du côté des mines, il n'y a pas suite au mouvement d'hier, là, que je n'arrêtais pas de dire hier, combien de fois dans l'émission, que, regarde, oui, c'est un cycle haussier, mais c'est plus une tendance haussière parce qu'on a fait l'aller-retour. Donc, le potentiel n'était pas si gros que ça. Je disais, on conserve, mais d'acheter d'autres, c'était pas vraiment évident, à part qu'en day trading sur du très, très court terme. Vous voyez, First Quantum qui vire de bord, donc c'est ce qui donne un autre sommet négatif encore. Et London. Donc, les titres miniers, maintenant, sont en baisse aussi. Pour ce qui est des autres secteurs, il n'y a pas de suite non plus. Consommation discrétionnaire fait rien, télécom fait rien, les services financiers, à peine une petite hausse. Les industriels fait rien, real estate fait rien, une petite correction. Donc, il n'y a pas un secteur qui bouge là, vraiment, qui s'enclenche, ni dans un... Bon, il y a la technologie là, qui fait une deuxième journée. C'est qui fait ça? Je vais aller voir... tiens, le gros Sandvine, dans sa deuxième journée en hausse, 5N+, aussi, qui a décollé hier et qui est en hausse. Bon, c'est pas mal ça. Hein? D'habitude, c'est CGI qui fait, pas CGI, mais oui, c'est ça. Attends un peu que je le trouve. Ah, il est là, CGI. Bon, CGI, c'est lui le plus lourd dans les 10. Fait que c'est à cause que CGI monte aussi, mais c'est pas un signal d'achat sur ça. Moins 32, moins 51, moins 22, c'est ça, Nasdaq, New York et Toronto. J'ai quelques courriels à répondre. En attendant, préparez vos questions parce que j'ai pas de questions dans la tablette. Donc, préparez vos questions tranquillement. Prenez écrivez pas 10, un gros paragraphe, mais juste dire si vous en avez ou pas. T'sais, acheter tel titre, tel prix, ou j'aimerais, mais il faut vous dire si vous avez une position ou pas de position. Essayez de faire une belle petite phrase, puis nous écrire ça comme il faut. Pas trop long, mais assez clair. Pour que ça y aille plus vite pour les réponses. J'ai une question ici qui date de quelques jours de, pardon, de Geneviève. J'ai ça ici dans ma liste. Ça commençait où? Ça commençait ici avec Primero Mining. Acheté la semaine dernière à 1,1, devrais-je vendre maintenant? En tout cas, ça regarde pas vraiment bien. Je reviens là-dessus après la pause. Parce qu'il va tellement mal, Primero. Hein? Il est en baisse depuis des lunes, là, depuis 2014, depuis son sommet. Là, il ne fait que descendre. Puis sur le graphique d'un an, vous voyez, c'est pareil aussi. Donc, la tendance est vraiment à la baisse. Il n'y a presque pas de rebond dedans. Là. Vous l'avez peut-être acheté ici. Là. Tiens, je vais mettre moins de données, tiens, comme ça. Une et une, c'est... J'ose croire que vous ne l'avez pas acheté en descendant. Là. En tout cas, ici peut-être, ou ici peut-être, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, vous êtes à perte. Mais moi, j'étais vous, je la réduirais, en tout cas, au minimum, sinon la plocher.
J'ai acheté 500 actions de Altagaz à 30 et 34. Question de Charles. 500 actions à 30 et 34. Niveau 31. Vous êtes encore in de monnaie, mais s'il passe en dessous de ça, vous allez tomber à votre prix de revient. Donc, comme la situation est quand même un petit peu critique, mais il n'est quand même pas tombé, moi, si j'étais vous, je mettrais un stop loss là-dessus, là, à 30 genre, juste pour dire que vous ne feriez pas de perte. Marc dit « Hey, la gang, où on s'en va avec CRE? » Ben, mon ami CRE, il s'en va par en haut, lui. Puis on ne sait pas combien vous avez payé, mais c'est sûr que vous avez payé moins cher. Il est à son top, à moins que ça fait une éternité que vous l'avez. Puis encore là, il n'a jamais été à ce prix-là. Ça fait que, donc, c'est bien, bien beau. Combien vous en avez, puis combien vous avez payé, on ne sait pas. Mais regardez, je vais vous mettre ça sur un graphique en 15 minutes, là. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ah, OK, c'est dans un graphique hebdomadaire. Bon, bougez pas, parce que ça ne correspondait pas, là, cette affaire-là. Tiens, voyons, désolé, c'est mon erreur. Bon, c'est là qu'on est. Donc, ce qu'on voit ici, c'est son dernier cycle haussier, OK? Puis qu'on voit là présentement. Donc, moi, à mon avis, vous conservez toute la position de ça. Puis quand il est reparti ici, là, ça aurait été 60. Là, parce qu'il est en train de remonter, puis qu'il nous a montré son support là, à très court terme, bien, on voit maintenant, c'est 75, OK, le prix de sortie. Il était ici, maintenant, c'est ici. S'il ne traverse pas ça, vendez-les pas, gardez-le. Et SVM, Silver Corp Metal, on ne sait pas quel prix vous avez payé aussi, mais regardez, la tendance s'inverserait à 4,60. Bon matin, le beau monde que j'écoute religieusement tous les jours. Merci. Vous aviez 2000, c'est le même courriel. 25 000 actions de Silver Corp. Vous n'avez pas dit le prix que vous avez payé. Bon, mais en tout cas, regarde, je vous l'ai donné quand même le prix. Puis vous dites, vous avez du Orbit qui vous coûte 25 cents. Il est à 25 cents. Il est quand même sur un bon support. Je ne peux pas jurer qu'il ne va pas tomber en bas de ça, là, parce que, regarde, il a déjà été à 20 cents, là, mais je pense qu'à ce prix-là, regardez sur un gros support comme ça, je pense que vous avez juste besoin d'un petit peu plus de patience. Là. Puis CO2 Solution, à 15 cents, il est à peu près là, 15 cents aussi, lui aussi sur un bon support. Non, c'est tous ces stocks-là, Marc, je pense que vous devriez juste avoir encore un petit peu plus de patience. Yves dit, salut à toi, après quelques années d'expérience que tu as, lol, crois-tu que les marchés sont surévalués et qu'il est grand temps de réduire nos positions et même vendre les meilleures positions? Ben non, il faut faire du cas par cas. Pourquoi vendre les affaires qui sont haussiers? Tout comme j'ai expliqué pour les tendances. C'est vrai, votre portefeuille, ça peut être très varié. Vous pouvez être dans des titres qui chutent depuis des lunes, puis vous pouvez être dans des titres qui montent aussi. Fait que, même si oui, je crois que le marché est surévalué, malgré tout ce que les autres disent, on a tout le droit à notre opinion. À mon avis, ça monte tout sur des niaiseries. Ça monte sur de la confiance, supposément, le point. Je sais pas, moi, si Donald Trump va convaincre toutes les compagnies qui font fabriquer en Chine puis à Taïwan de ramener ça par ici, bon, j'ai bien hâte de voir ça. Mais non, je pense qu'on fait du cas par cas. Je ne peux pas dire... Si je vous disais oui, c'est comme si je disais à tout le monde, non, allez clocher vos portefeuilles, on s'en va dans un bear market, pendant qu'on a fait des signes de bull market hier. Ici, c'est Clément qui a une question un petit peu plus longue, mais c'est à propos de Saint-Jean Carbone, puis je pense que ça vaut la peine. J'ai acheté Saint-Jean Carbone 30 000 à 7,5 cents, OK? Vous l'avez acheté ici, là. Bien, quelque part dans ce ligne-là, 25 novembre 2016. Donc, ici, suivant la technique, le titre avait un bon support à 1 cent en 2015, à 3 cents en 2016, bel élan en novembre 2016, support à 5 cents en janvier 2017. OK. Le 28, surprise, 9 heures, arrêt des transactions, pas de nouvelles. À la reprise des transactions, le titre est à 11 cents, l'acheteur à 11 cents, vendeur. Toujours pas de nouvelles. Je vends 15 000 à 18 cents. Le 1er mars, je vends 5 000 à 22 cents. Donc, vous avez acheté 30 000 ici, vous avez vendu
15 000 ici. Après ça, le 1er mars, 5 000 à 22 ici. Bon, OK, jusque-là, ça va. Donc, vous en avez acheté 30 ici. Vous en avez vendu 15 là, puis 5 là, ça fait 20, et vous en restait 10. OK? On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, on voit ici l'émotion que ça peut provoquer. OK? Cette histoire-là, pour faire une histoire courte, sans lire le courriel, là, vous en avez acheté 30 000, là, Clément. Puis après ça, bon, vous avez dit, ouais, il a sorti une nouvelle dessus. Bon, ben, vous en avez vendu 15 000 ici, vous en avez vendu 5 000 là, donc ça fait 20 vendus, il en restait 10. Mais à midi, vous avez dit, vous en avez racheté un autre 12 000. Ici, ça veut dire que quand vous l'avez revu décoller, là, vous veniez juste de le vendre. OK? Il vous en restait encore 10 000. Vous dites, ah, OK, je l'ai racheté. Une chance que vous avez les nerfs solides, parce que ce que j'ai trouvé bien, bien hot, là, c'est que vous êtes revenu vendre 10 000 là, sur les 12, là, à 35, là, 22, 35. De trouver le moyen de aller chercher un autre genre 10 000 à 1200 piastres ici. Là, voyez-vous, vous êtes revenu à votre prix payé là, des derniers. Puis le prix de 22, là, c'est bien, bien important pour lui. Là. Il faut qu'il se calme là, ce titre-là. Il faut qu'il se calme ici, qu'il ne traverse pas ça. Là, vous flushez tout ça à 20 cents. OK? Il touche les 20 cents. Mettez-vous un stop-loss là-dessus. 20 cents, on débarque de tout. Vous sortez de là super gagnant. Puis après ça, vous essayez de trouver le prochain meilleur point d'entrée. Puis on regardera ça ensemble. 1000 actions, on vous ouvre la barre de questions d'ailleurs, vous avez eu le temps de les préparer. 1000 actions de IMGN. Puis là, en passant, là, ceux qui capotent sur ce stock-là, là, regardez, laissez-vous une chance. Là, il faut qu'ils reviennent ici, il faut qu'ils fassent une base, puis après ça, il faut qu'ils redécollent par là pour être intéressant. Parce qu'attention, j'en ai parlé encore de ce matin, ça, c'était une tendance haussière. Mais lorsqu'il est revenu ici, il a fait l'aller-retour. Une fois qu'on a fait l'aller-retour d'un cycle, ça devient une tendance neutre. OK? Donc, le potentiel est entre là et là après. Là. Puis le prochain stock, c'était Immunogène, acheter 1000 actions d'IMGN à 3,20. Là, il vaut 3,67. Le titre, il est presque en feu, en fait. Mais là, vous faites un profit, OK? À 3, vous avez payé ici. Puis là, vous êtes ici. S'il passe ça, vous allez faire encore une tonne d'argent avec ça. Par contre, à très, très court terme, si vous voulez maximiser, là, regardez, je vais vous le montrer dans un graphique de 5 minutes. Vous l'avez payé 3,20, mais à 3,50, il faudrait le vendre. Parce qu'il inverserait ça. Ça veut dire qu'il reviendrait encore à votre prix payé. Fait que vous ne voulez pas ça, OK? Gardez-les là pour l'instant. Vous pourriez réduire de la moitié aussi, mais je pense que vous pouvez le garder parce que si vous attendez le bris du support, il vous reste encore de l'argent. Puis s'il décolle en haut des doubles résistances ici, vous allez faire une petite brouette de cash. OK. Maintenant, on y va avec la première question rentrée sur la tablette. VPT ce matin, 52 500. VPT. Ventripoint diagnostic, 52 500 à 21. Ils avaient été vite sur le piton.
VPT, 10 ans, vous avez pogné ça, vous avez vu ça décoller un matin, vous? Bon, là, je prends un profit de la moitié de ma position maintenant pour sécuriser, laisser continuer encore, tout vendre ou tout vendre. Non, non, pas tout vendre, pas tout vendre. Regardez ça, là, vous êtes dans une, comme ils disent, un ballon aux chansantes, là. Écoutez, il est à 32, vous avez payé ça 21. Moi, je vous dirais, oui, allez-y avec ça, OK? Parce que mais regardez le volume, c'est fou, c'est hallucinant. Vous avez payé 21. Là, le signal de vente serait à votre prix payé à peu près. Mais dans le moment, à ce prix-là, si vous en vendez la moitié, bien là, votre prix de revient va revenir ici. Vous allez avoir encore bien plus de temps pour le vendre. Ça fait que, mais regardez-les là encore pendant les prochaines minutes, parce qu'il est rendu quand même à 15 millions pour la journée. Regarde, même pendant le reste du show, là, il est tellement hot, votre stock, là. Je vais créer un graphique en temps réel, là, ici, qui va être V espace VPT. On va le mettre ici, puis on va le mettre en 1 minute. Tiens, puis on va le regarder trader pendant les 10 prochaines minutes. Donc, dans un graphique en minutes, là, les signaux de vente à très court terme sont 28 et 25. Puis vous avez payé 22. Ça fait que vous pouvez peut-être prendre une chance qui traverse aucun support, OK? Puis dans le but d'aller le vendre encore un petit peu plus haut, là, mais dites-vous que dans le moment, il ne faudrait pas dépasser en 2 moitiés. Là. Si vous gardez tout, là, la moitié à 28, puis l'autre moitié à 25. Si il y va. Sinon, on les garde. Puis là, vous jouez à ça en montant. J'ai perdu beaucoup d'argent avec la consolidation de HVU. À quel moment racheter? Bon, ben ça, je suis tenté de vous dire quelque chose. Là. C'est pas parce qu'on a perdu de l'argent dans un titre qu'on est obligé de le refaire avec ce titre. N'oubliez pas ça. HVU, c'est pas un stock facile à trader parce que ça bouge en fonction des options put sur le marché, des options put sur le SPY. Fait que le calcul est un petit peu compliqué. Puis on va quand même aller le voir, là. HVU en graphique. Puis dans la consolidation, vous dites, mais là... Là, c'est dur parce que vous ne nous donnez pas de prix de rien. Fait que c'est bien difficile pour moi là, de vous répondre à cette question-là. J'ai pas assez de détails dans votre question. Bonjour, Michel. Acheté 100 000 actions de LI sur Venture. LI. American Lithium. À 19 cents. Il est à 18 cents. Mettons ça en 15 minutes pour voir si on voit bien sur les 10 derniers jours. C'est pas très clair. On va mettre moins de données d'abord, puis le regarder dans son graphique quotidien. C'est un petit peu fatigant, là, tout ce qu'il a fait. Là. C'est quand même positif, je vous dirais. Le problème de ces petits stocks-là, c'est que quand tu vends, tu sais, regarde, là, je vous dirais 13 cents à 100 000, là, c'est quand même beaucoup d'argent. OK? C'est 1000 piastres de la scène. Ça fait que vous avez payé... vous avez payé ça 19. S'il fallait les vendre à 15, ça ferait quand même 4000 piastres de perte. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'a pas monté sur des gros volumes, là, American Lithium. J'ai pas le temps d'aller faire le tour des autres stocks de lithium, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que, bon, pour l'instant, regardez, pour l'instant, je vois un signal de vente à 15,50, 15 cents, là, s'il allait par là, mais... il a cessé sa chute, là. Puis là, il est de côté. Donc, de ce côté ici, aussitôt qu'il part par là, il serait revenu sur un air positif. Je vous dirais peut-être gardez-les, mais s'il se met à s'en aller par un bas, peut-être au moins la réduire préventivement. On va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, deux petits commentaires ici. Bon, premièrement, merci beaucoup à nos bêta-testeurs qui ont collaboré avec nous pour la sortie de notre l'application iOS, application Apple. Bon, j'ai des choses à vous dire à propos de ça. Premièrement, parlons de l'application Android. Depuis quelques jours, il y avait un problème avec l'application Android. Là, il y en a, là, ça ne marchait pas là, de regarder l'émission avec l'Android. C'est parce qu'Android avait émis une nouvelle version, la version Nougat qu'ils appelaient, puis ça créait des petits problèmes. Les développeurs ici ont fait des modifications. On a sorti une nouvelle application dans le Apple Store. Ça fait que ceux qui avaient des problèmes avec leur Android, vous avez juste retourné dans Google Store, puis vous pouvez télécharger la nouvelle version de l'application Android là, pour pouvoir écouter l'émission. Pour ce qui est de l'application Apple, on n'avait pas d'application Apple. Il y a des gens qui pouvaient bypasser ça en utilisant l'application Puffin, OK? Puis PUF-FIN. Puis là, à partir de demain ou après-demain, je pense que c'est demain, cette application-là, Puffin, ne marchera plus, OK? Parce qu'on est en transit entre les deux. D'ici environ 4 à 5 jours, l'application Apple va devenir disponible dans le Apple Store. Et elle est gratuite, bien entendu, pour pouvoir écouter l'émission. Je vous avertirai d'ailleurs en temps et lieu lorsqu'elle sera disponible. Donc, l'application Puffin va arrêter de marcher parce qu'on est en train d'en sortir une plus fine. Et dans quelques jours, on va l'avoir. Great Thunder Gold de GTG sur Venture. C'est pas la bonne. GTG. Great Thunder Gold. Oui, c'est pas bien beau comme graphique, ça. Ça dit que c'est pas volatile. C'est une affaire achetée à 4 cents, 500 000, vendue la moitié à 5 cents. Boy! OK. Vous aimez ça, le risque? 500 000, là, c'est beaucoup. C'est 5 000 $ de la scène, ça. Donc, vous avez fait un gros 5 000. Non, 2 500. Puis là, il est encore à 5 cents. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bien, regardez un matin, là, ce qui se passe. Habituellement, je sais pas, là, regarde, il y a eu quand même de l'activité dedans, 5, 5,5, 5, 5,5, avec tous ces volumes-là. Il y a un vrai volume de matin qui était d'1,4 million, là. Mais les autres aussi, là, 250 à 500 000. Je ne sais pas ce qui se passe là-dessus, mais attention aux traders non avertis, là. C'est comme on pourrait dire dans certaines émissions, attention, essayez pas ça à la maison, là. Geoffrey, je pense qu'il doit avoir quand même un peu d'expérience pour se permettre de faire ça. NMX, puis là, ben regarde, je vous souhaite bien bonne chance sur l'autre, mais n'hésitez pas même à la réduire encore, là. Ce sera votre argent sera fait, puis ça pourra juste aller mieux. NMX, acheter 10 000 à 1,10. NMX. Là, il va 1,36. C'est bien difficile de voir où il s'en va. Je pense qu'il est dans une phase qui pourrait durer quand même assez longtemps. On sait qu'ils ont un très beau projet, là, puis ça va très bien pour eux autres. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe de ce temps-ci. Le titre est dans un trading range. Une suggestion, ben écoutez, vous êtes à profit, hein? Vous faites 10 de 10 sur 1,36, vous faites 16 cents sur 1,10, vous faites du 15 là-dessus. Donc, vous allez payer 1,10, il vous coûterait 95 cents si vous en flushez la moitié de suite. Puis le point de vente est ici, fait que vous risquez à peu près de plus jamais rien. Vous éliminez
pratiquement totalement votre risque en faisant ça. Puis après ça, vous gardez tout le reste jusqu'à temps qu'il arrive à 1,5 pièce. Puis le jour où il va passer à travers de ça, bien, vous en rachetez un autre 10 000. 93 000 MYM. Bon, on va aller voir ça dans la liste principale. MYM. C'est bien ça. MYM. Symbole pas bon. Non, ça n'existe pas. 93. MYM. Je le lis comme il faut pourtant. Non, ça n'existe pas ce symbole-là. ITP. Intertape Polymer Group. Quand acheter? Pas pour tout de suite, puis je pense pas que ça va être prochainement. Parce qu'il a décroché en tendance baissière, il n'y a presque pas eu de rebond. Il y avait une tendance comme ça, maintenant il est rendu avec une tendance comme ça. Il était peurant même. Non, oubliez ça. Il y a eu quelque chose hier qui semblait intéressant, mais regardez, ça s'est tout annulé, là. Ça fait que bien difficile à dire ça va être quand son prochain. Ça va dépendre combien de temps il va rester collé là. S'il restait là longtemps, peut-être que ce sera 22,15, 22,5, là, mais pour tout de suite, il est un peu tôt pour se prononcer. Expliquez comment vous avez vu la chute de l'or à l'émission ce matin. Comment j'ai vu? Ce matin, sur Guru.tv? Ben, c'était facile. J'ai ça ici, moi, en pré-séance sur Trader Plus quand ça roule. Ça descendait. Regardez, j'ai le hors-séance ici. Ça descendait avant même l'ouverture. Et regardez le silver qui a chuté aussi pas mal. Ça fait que, ben, c'est ça, tout simplement la réponse. Avec Trader Plus, on voit tout ça en pré-séance, puis à l'ouverture. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action.